enseigne que si vous n'allez pas chez les vrais médecins faire des vrais examens, vous allez vous dire est-ce que je ne disjoncte pas, ou alors on va dire est-ce qu'elle ne fait pas semblant. Et c'est à ce niveau qu'il faut checker. Quand on se rend compte que tout est OK, mais qu'on est toujours en souffrance, il faut aller plus loin. C'est en ce moment qu'intervient un psy, un coach. Mais on a surtout ce qui arrive de plus en plus aux personnes aujourd'hui. Un matin, on m'appelle et on me dit « Ton beau-frère vient de rendre l'âme ». Je l'ai vu quelques jours plus tôt, il était en congé. Le jour où il reprenait, il a fait ce qu'on appelle la crise de Karoshi. Mort subite. Ah oui, et ça arrive très souvent sur le travail. Comme vous entendez quelqu'un, il a eu un malaise au travail, il est mort. Le gars était en stress perpétuel, il ne savait pas. Et le jour où il a craqué, le cœur a juste dit « Je m'arrête ». Et ici, je le conseille et je le souhaite à personne. Alors, comment prévenir le stress? Et anticiper sur cette chose-là qui est un syndrome. Un syndrome parce que c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Contrairement à la maladie qui va s'arrimer à un symptôme ou à quelques symptômes traits à cette maladie, mais le syndrome va vous engendrer beaucoup de pathologies. Il faut adopter une hygiène de vie saine. L'hygiène de vie saine ici commence par... Nous tous sommes venus au monde par le canal de nos parents, mais par la puissance du bon Dieu, qui lui a dit, quand tu te connectes à la source, et là vraiment je ne veux inviter personne à changer quoi que ce soit, si tu es athée, c'est que tu crois que tu ne penses que ça c'est réel, donc tu peux y croire. Si c'est ça ta force, il faut te connecter à quelque chose. Mais moi, je crois en lui. Parce que dans sa parole, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mots de consolation. Il y a des mots d'instruction. Il y a des mots pour t'accompagner à faire face à des situations. Et ce qui va faire que, à la méditer constamment, va te mettre dans un état d'esprit qui ne va pas être choqué tout de suite. Qui ne va pas être choqué tout de suite. Mais surtout après ça, il faut savoir que dans ce contexte, pour ceux qui vont s'enregistrer à la fin, j'enverrai, puisque vous êtes tous enregistrés, je vous enverrai des ressources, notamment des applications gratuites pour méditer, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas méditer avec la Bible, c'est important. Et pour ceux qui ne savent pas, qui n'utilisent pas la Bible, il y a aussi des applications gratuites pour travailler tous les jours. C'est très important de se nourrir spirituellement et mentalement. Il faut avoir une communauté saine, avec laquelle on peut partager. C'est pour ça que les Européens, les Américains, enfin les gens d'autres pays, n'ont pas cette culture-là. Et donc, du coup, on a des groupes de causerie, des groupes d'entraide, etc. C'est très important de savoir qu'on passe au moins du temps avec des gens qui traversent les mêmes situations que nous. Ça nourrit et ça aide. Il faut bien dormir. Il faut avoir des heures normales de sommeil, mais surtout, il faut aérer sa chambre. On ne va pas dormir dans un environnement qui nous donne des cauchemars. Non, faisons l'effort, même si c'est le week-end qu'on a du temps, de nous offrir un endroit de sommeil très, très sain. Il faut avoir de bons moments de qualité avec la famille. Si papa, quand il rentre le soir, c'est pour crier après les enfants, il faut travailler à ça. Ce sont des alertes. Si maman, à peine l'enfant a déplacé quelque chose, c'est une crise d'hystérie, il faut se poser des questions. Avec son conjoint, comment est-ce qu'on échange? S'il est très très dur, est-ce que moi je vais vers lui comme ça? Non. Il faut que je m'adoucisse. Et des fois, ce sont les femmes qui sont très très dures. Il faut que l'homme aussi sache comment plier pour que ça avance. Mais il faut bien se nourrir. L'on dit que ce qu'on mange est notre premier médicament. Et c'est aussi notre plus puissant poison. Dans cette publicité, si vous voulez manger maison, bio, traité, comme à la maison, venez à la petite villageoise. Ça, c'est sans publicité, mais au moins, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, venez manger qualité, qualité, qualité. Mais on sait aussi que malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui rentrent dans notre alimentation qui font qu'on ne puisse pas en profiter à 100% tel que Dieu a créé ces aliments. Et c'est pour ça qu'à ce niveau, on se fait souvent accompagner par des compléments alimentaires parce qu'à partir d'un certain âge, qu'on le veuille ou pas, on perd beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, il faut renforcer le système immunitaire. Il faut faire
du sport. Mais un sport, pas par suivisme, comme pour tout ce que j'ai dit là-haut. Ce n'est pas par suivisme. Il faut faire ce qui nous nourrit vraiment, ce qui nous met en harmonie avec nous-mêmes. Parce qu'il ne faut pas faire des choses par contrainte. Et le sport, ce n'est pas parce que ma soeur court normalement que je veux aussi aller courir. Si c'est la marche que je peux faire, je marche. C'est que je fasse mon sport à mon rythme recommandé. Mais je préconise la relaxation, la respiration. Pourquoi? Parce que ce sont des techniques qui vont nous permettre de gérer le stress. Et là aussi, je vais envoyer un outil qui va vous permettre de travailler votre respiration. Il y a des personnes qui n'ont pas appris à respirer. Et quand on n'a pas appris à respirer, on a des difficultés. Et ce qui se passe très souvent quand on est stressé, c'est que la respiration, elle est saccadée, le cœur il commence à battre très fort. Il faut savoir réguler ça. Et il y a des méthodes pour ça. Donc, voilà. Quand on a fait tout ça et qu'on se retrouve quand même dans une situation de stress, on a tout le tableau que j'ai présenté plus haut, mais on voit quand même que ça veut dire qu'on n'a pas toutes les clés. Ça veut dire que tout n'est pas réuni. Si on est en entreprise, le médecin de travail doit pouvoir faire un point avec vous pour voir comment vous orienter pour la prochaine prise en charge. Parce que c'est une prise en charge collégiale. Oui. Et il faut, pendant la consultation, que le diagnostic de stress soit avéré. Parce que des fois, on peut avoir tout ça simplement parce qu'on n'a pas observé les règles d'hygiène, des bonnes pratiques, etc. Mais quand on sait qu'on a un sujet qui respecte tout ça, mais il a toujours un problème, il faut investiguer. Mais la personne, dans ces situations, doit sortir du déni. Pourquoi du déni? Parce que très souvent, c'est des situations qui arrivent ou qui se présentent pour des personnes qui sont très perfectionnistes, qui travaillent très bien et qui se croient être des super-héros ou des super-héroïnes. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Il faut sortir du déni, baisser d'un cran, accepter que oui, c'est à moi que ça arrive et j'ai besoin d'aide. Accepter de se faire aider. Parce que sans l'aide, on n'en sort pas. Seul, on ne peut pas sortir d'une crise de burn-out. Et jusqu'aujourd'hui, je travaille encore sur moi. Chaque fois que j'ai un signal d'alerte, je me dis, OK, comment est-ce que je vais travailler sur ce point-ci? Je me remets à travailler sur moi-même. C'est quelque chose de perpétuel. Mais il faut déjà, à l'entame, pouvoir être en accord avec des gens qui vous accompagnent pour qu'ils voient comment est-ce que votre organisme a déjà réagi jusque-là. Est-ce qu'il peut se reprendre en main tout seul ou il faut l'accompagner sur ces différents aspects? Ça fait intervenir, moi dans mon cas, une médecine très particulière qui m'a permis de ne pas passer par la chirurgie pour le dos et le cou. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux réutiliser ma main, ce qui n'était pas possible. Parce que même faire ça, quand je le faisais, j'avais une décharge électrique, ma main ne pouvait pas revenir. Et qu'il suffisait que j'oublie que cette main a un problème. Si je fais ça, je suis mal. Donc, il faut qu'on fasse tout le point et qu'on vous mette en place ce processus d'accompagnement. Alors, on va parler du burn-out et les complications. J'aimerais que quelqu'un dans la salle ou deux personnes me disent à peu près quel serait le poids de ma coupe d'eau que je tiens, à votre avis. Quel serait le poids? 100 grammes, 10 grammes, 25, 40, 500? Quelqu'un peut me dire? Si quelqu'un veut bien me le dire, on va lui passer le micro parce que c'est important qu'on en parle. Donnez un chiffre, hein. Moi, je ne sais pas ce que ça pèse. Je n'ai pas été chercher ça, ce n'est pas le plus important. Donnez un chiffre. Je veux 2 chiffres. 200 grammes. Ok, c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup ça, 200 grammes. 150, j'entends 150 de l'autre côté. 250. Ok. Alors maintenant, on va passer le micro à la dame. Je vais un peu échanger avec elle. Merci beaucoup, Anne. 250 grammes. Vous le pensez, n'est-ce pas? 250 grammes. Ça me semble aussi plausible.
Mais est-ce que vous pensez que le problème de ce poids, c'est le verre en ce moment? Je veux dire, 250 grammes, pensez que moi, avec mon poids, hein, je peux tenir ça sans problème, n'est-ce pas? 250 grammes, j'ai bien entendu. Oui. Mais ce qui se passe au bout d'une heure, est-ce que vous pouvez imaginer ce qui pourrait se passer au bout d'une heure si je reste comme ça? Ou si vous restez comme ça? Vous avez déjà un verre avec vous, prenez-le. Dites-moi déjà comment est-ce que vous vous sentez 1 minute après. Même là tout de suite, je reviens avec vous. Dans 1 minute, je me permets de prendre une gorgée. Ne vous prenez pas un appui, vraiment soulevez votre main et tenez votre cou. C'est le même poids qu'au départ. Vous ressentez maintenant que vous avez un verre, c'est ça? Oui. Ah, ce qui se passe avec le stress, c'est exactement la même chose. C'est qu'au départ, quelque chose se passe. L'air de rien, merci beaucoup, c'est parfait. L'air de rien, on peut gérer. Elle tiendrait ce verre 1 heure et commencera à avoir la main qui lui fait mal. Un jour, elle sortira d'ici engourdie. C'est ça. C'est pour ça que l'éducation sans le fouet, ma chérie. Je veux te dire, moi je dis aux écoles, faites faire la moto aux enfants. Non, mais quand le gars, il est comme en position moto là, pendant 1 heure, ben, il va transpirer. La prochaine fois, vous allez dire, refaites la même chose, il ne fera pas. Mais le fouet ne fait pas le même effet. Il va crier tout de suite, il va oublier. Mais pendant des jours, il va se souvenir de ça. Donc, ce qui se passe avec notre verre d'eau, c'est que le stress, tout de suite, quelque chose va se passer qui va nous irriter. On va gérer ça rapidement, ça va aller. On se dit, oh, je vais encore ruminer, il me faut 1 semaine pour que ça passe. 1 semaine là, tu ne sais pas ce que ça te crée. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 1 an, 7 ans. Et ce qui se passe avec le burn-out, c'est que c'est extrêmement sournois. C'est quelque chose qu'on pense qu'on gère. Allez, on dit, ok, d'accord. Ce travail, les horaires ne me plaisent pas beaucoup, j'ai des embouteillages que je me tape, etc. Mais ça va, j'ai quand même le salaire à la fin du mois. Mais tous les matins, tu es sous cette pression d'embouteillage, de travail qui ne me plaît pas, tu rentres le soir très très fâché, même si tu ris parce que tu penses à ton salaire en fin d'année, en fin de mois, mais c'est en train de te puiser. Et au bout de quelques années, crac, être personne au bout de quelques mois en fonction de la résistance de tout un chacun. Dans le stress, ce n'est pas notre ami quand on l'invite de manière perpétuelle. On va parler de la dépression et du burn-out. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que lors de mon premier burn-out, on avait parlé de dépression. J'étais en milieu professionnel et pour moi, j'ai pensé, ok, oui, je viens de perdre des parents très proches, je déprime, c'est normal. Mais c'était le burn-out. Je l'ai appris quand je me forme à aider d'autres personnes à en sortir. Alors la dépression est très proche du burn-out. Parce que justement, on va avoir quasi les mêmes symptômes, right? Sauf que dans la dépression, il va y avoir une lassitude telle que on est triste de manière perpétuelle. On ne supporte plus rien. Par contre, la personne en burn-out, une fois qu'elle est sortie de son environnement qui le met en burn-out, est quelqu'un qui se porte très bien. 2 semaines après arrêt maladie, ça se passe bien. Il rentre au travail, ça recommence. Dépression, des années. Tant qu'on n'aura pas touché, fait sortir ça de lui, l'avoir aidé à penser tout ça, ça ne va pas aller. Mais est-ce que ça veut dire que c'est plus dangereux que le burn-out? Non. Ce sont de gros ennemis qu'il faut absolument renvoyer très très loin d'où ils sortent. Par contre, le burn-out, c'est... L'OMS dit que c'est un épuisement professionnel. Moi, j'aime à dire que c'est un effondrement professionnel. Parce que l'épuisement, voyez-vous, on est épuisé, on se repose, on se remet. Le burn-out, c'est un état de fatigue permanente. C'est-à-dire que vous prenez des congés, vous allez à Honolulu, vous allez à Baden-Baden, vous allez à Mamaport, vous allez à Chang, vous allez partout. Vous revenez, vous êtes toujours aussi fatigué que quand vous partiez. Une fois que vous vous retrouvez dans l'environnement. Donc, ce n'est pas une fatigue saine, parce que nous tous, on a des fatigues saines. Alors, c'est un effondrement. Pourquoi? Parce qu'on gère ça au quotidien, et puis un beau matin, tout s'arrête. Moi, c'était les 3 fois un trou noir.
J'arrive au bureau, je conduis mon véhicule, je me gare, je descends, je salue tout le monde comme d'habitude. Bonjour boss, je m'assois, je prends mon taf et paf, la tête sur le clavier, trou noir. Et une fois, j'ai pratiquement frôlé le coma. Donc c'est un effondrement. On va vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à ça. La minute d'après, tout allait bien. Allez que le filon entre le stress permanent gardé et le burn-out, c'est une fraction de seconde. C'est pour ça qu'il faut être très, très alerte et penser à soi. Vraiment, vous êtes le meilleur cadeau qui vous soit donné. Il faut en prendre soin. Alors, on en parle de plus en plus dans le milieu professionnel et ça part des professions d'aide à la personne. Les médecins, les sociologues, etc., les personnes qui travaillent dans l'assistance sociale, parce qu'elles portent énergiquement, parce qu'il faut dire que le burn-out va sucer dans l'énergie. C'est pour ça qu'on va lui donner tous les médicaments, tout ce qu'il faut, tant qu'on ne lui aura pas donné les outils pour pouvoir faire remonter son énergie, le burn-out va être toujours en situation de détresse. Et on se rend compte que de plus en plus, même dans le volet familial, ça intervient. On a des parents qui sont très malades, on n'arrive pas à les sortir de là, on a un enfant qui traîne une maladie difficile, immuno, etc. Et on se dit, comment est-ce que je vais arriver à le sortir de là? On est mal tout le temps, ça s'installe sur la durée, on a des situations comme celle-là. On peut avoir des problèmes sur le plan financier qui s'éternisent, on a des problèmes et ça arrive à ce niveau aussi. Donc le sentiment d'insécurité, ça peut arriver dans beaucoup de contextes. Donc c'est quelque chose qui n'est plus seulement limité au monde professionnel. Mais à tout ça, le facteur commun, c'est le stress chronique. C'est pour ça que quand on est tout le temps tendu, il faut apprendre à se détendre. Vraiment, prenons le temps de nous écouter. Si quelqu'un doit sortir d'ici ce soir avec un conseil, prenons le temps de nous écouter. Le corps n'est pas la machine encore que. On peut avoir des horaires inadaptés, comme je l'ai dit, un mauvais climat social, tout le temps des personnes qu'on vire tous les jours. On se dit à qui le tour, est-ce que c'est moi le prochain? On a le papa et la maman qui n'ont pas bien à la maison, l'enfant qui doit aller dans les grandes écoles et tout. On se met dans cette situation. Faible contrôle sur le travail. Donc aujourd'hui, je n'ai pas ce public-là, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Alors, le burn-out a plusieurs formes, 3 principalement. La première forme de burn-out, c'est, vous savez, le burn-out, c'est comme si on passait devant une maison et que tous les murs sont bien droits, mais l'intérieur est complètement brûlé. Tout a cramé à l'intérieur. C'est exactement ça le burn-out. Tous les jours, vous voyez quelqu'un, il vous semble banalement OK, mais à l'intérieur, il se consume, il se consume, il se consume. C'est ça que le nom burn-out lui a été donné. Et le burn-out à ce niveau, c'est souvent quand les responsabilités sont mal définies, les objectifs sont mal définis, on vous donne des postes, par exemple, qui sont au-delà de votre compétence sans vous donner la formation qui va avec. On vous met dans une situation telle qu'elle est conflictuelle, mais vous êtes obligé de continuer parce que vous avez besoin de ce salaire. Ça, c'est le burn-out qui intervient très souvent. Et il atteint beaucoup plus les personnes qui sont, je veux aller toujours plus haut, toujours plus loin, je veux donner le meilleur de moi-même, même quand je ne peux pas, je fais seulement. Je ne vais pas demander de l'aide, je ne vais pas dire ça c'est au-dessus de moi, monsieur je crois que j'ai droit à ça, madame je crois que j'ai droit à ceci, accompagnez-moi. Parce que moi quand je me formais en RH, les évaluations de fin d'année, ce n'est pas pour dire tu as un mauvais élément. Tu as un mauvais élément, c'est pourquoi. Qu'est-ce qu'il te faut pour que à ton poste, tu sois un bon élément? C'est à ça que ça sert les évaluations. Donc, quand on n'a pas géré ça à la fin d'année et que l'année d'après, on vous donne encore les mêmes choses, on n'a toujours pas atteint, vous voyez que vous avez la volonté, mais il y a un souci. OK? On se retrouve dans cette situation. Le deuxième cas de figure de burn-out s'appelle le bore-out. Là, c'est des personnes qui sont, comme j'étais arrivée à un moment donné, tu as développé plein de compétences, mais tu es toujours au même poste. Même si hier, tu as travaillé avec un directeur fonctionnel, qu'aujourd'hui, tu es avec un DG, tu es toujours à faire quasi les mêmes choses. Donc, il faut, en entreprise, créer des possibilités de mobilité fréquentes pour vos collaborateurs. Il faut développer ce qu'on appelle la polyvalence.
Parce que quand vous n'avez pas développé la polyvalence, c'est même un handicap pour vous-même. Pourquoi? Parce que ce bon élément sur lequel vous vous appuyez pour un poste particulier, s'il lui arrive quelque chose qu'il n'a pas prévu, un incident, un accident, vous vous retrouvez dans une situation très, très inconfortable. Et c'est pour ça que le burn-out professionnel, il n'atteint pas que les employés, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs sont aussi sujets à ça. Fort malheureusement, parce que nous sommes tous des êtres humains. Donc, à ce niveau, il faut se dire, quelles sont les personnes qui ont des compétences que je n'utilise pas suffisamment? Et ces personnes-là se meurent à petit feu parce qu'elles ne s'expriment pas entièrement, ne font pas valoir toutes leurs compétences et se sentent frustrées. Et souvent, il y a aussi d'autres cas de figure en entreprise. Hier, vous avez un boss, aujourd'hui, il n'est plus là, il y a un autre qui est arrivé, il a l'habitude de travailler avec certaines personnes et il se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Vous êtes là, son collaborateur proche, mais il va donner du travail à quelqu'un qui n'est pas dans son service. Oui, on a vu ça dans les entreprises, non? Et donc, du coup, vous êtes placardisé. Et vous atteignez donc ce seuil-là de non-retour qui est le bore-out, venu de l'ennui en anglais. Le burn-out. C'est la dernière forme que j'ai connue et c'est la troisième forme. La dernière que j'ai connue dans mon cursus de burn-out et je dois vous dire que je me suis beaucoup interrogée. Why me? Je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que j'ai le soutien de ma hiérarchie. Je sais que ça se passe bien avec mes collègues. Mais pourquoi je me trouve dans cette situation? Parce que mes valeurs fondamentales n'étaient pas nourries. J'allais au travail tous les jours, mais pas pour les bonnes raisons. J'allais parce que j'avais besoin de ce salaire, j'avais besoin d'avoir ce titre-là que je travaille quelque part, j'avais besoin de compter, ok? J'avais besoin de satisfaire les enfants, que mon mari me respecte beaucoup plus. Il y a tout ça qu'on se dit. Mais tous les jours, je me mourrais à petit feu. Je dis je me mourrais parce que je préfère cette expression on se meurt. Oui, par rapport à je mourrais puisque je suis encore vivante. Mais à petit feu, je me mourrais. Pourquoi? Parce que je partais au travail, mais je rentrais de là tous les jours, malgré tout. Crevée, mentalement. Parce que j'avais déjà connu les autres. Je me suis toujours efforcée. J'ai dit je vais tenir, parce qu'au bout de compte, il y en a qui sont quand même dans le besoin. Et puis, je me souviens, j'ai des collègues avec lesquels j'ai fait les bancs qui n'ont jamais eu d'emploi, même pas un stage. Tu es ingrate. Ton Dieu t'a béni, donc vas-y. Et le jour où tu craques, ça arrive. Donc, il faut, et c'est ça que j'accompagne les gens. C'est pas pour qu'ils démissionnent. Les entreprises, quand elles m'appellent, c'est pour pouvoir mieux exploiter les compétences qu'elles ont. Parce qu'on va faire des exercices et on va appliquer des techniques qui vont permettre de connaître la personne, the right person, the right person at the right place, right? Et en ce moment-là, on sait qui va être dans son élément. C'est comme si on avait pris quelqu'un. Si je ne faisais pas ceci par passion, je serais peut-être en train de parler, mais pas avec le même engouement. Mais je fais par passion. Et je veux dire que tant qu'on ne fait pas quelque chose par passion, par vocation, il y a de fortes chances que même si on est très bien traité, qu'on ne soit pas en harmonie avec soi-même. Et à ce niveau-là, donc, ça intervient. Et ça, c'était moi. C'était moi. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce téléphone, il m'a été volé quelques jours avant que je ne commence à mettre sur pied mon process d'accompagnement. Et je lui ai dit merci parce que ce sont des images qu'il ne fallait pas revoir. Quand vous me voyez là, je suis très différente de la personne qui est devant vous, n'est-ce pas? Ah oui, mais je suis partie de là. C'est la veille du jour où j'ai décidé de démissionner. Oui. Ce jour-là, je suis arrivée chez mon médecin qui m'a aidée pour cette main et m'a dit, depuis que vous avez repris il y a 1 mois et demi, je n'ai pas pu vous toucher à nouveau et vous êtes encore plus mal que quand vous arrivez ici la première fois. Donc, Madame Machia, vous allez rentrer chez vous parce que si je vous touche, je ne suis pas sûre que vous reviendrez ici la prochaine fois. Et la veille, je m'étais déjà écroulée à l'église. C'est dire que quand j'ai perdu ça, je me suis dit oui, Dieu veut que je garde l'image de moi aujourd'hui. Une chose est sûre, tous ceux que je vois qui m'ont vu jusqu'en 2021 font waouh.
Waouh, mais Madame Macha, vous avez eu raison de démissionner. J'ai jamais été aussi en harmonie avec moi-même en 2 ans bientôt, comparativement aux 25 ans que j'ai passé dans de très bonnes conditions, vraiment convoitables. Pas bonnes pour moi, mais convoitables. Ok? J'ai connu beaucoup de choses. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des choses que j'ai connues. Si je m'assois sur une chaise pendant 10 minutes maximum, c'était mon grand max, pour me lever, arriver jusqu'à vous, je vais prendre 15 minutes et c'est en pleurant. Parce que mon pied va se retourner, je vais développer de fortes crampes, et pour que j'arrive jusque-là, engourdi comme quand on a fait une anesthésie locale. Je ne parle pas de l'hyperthyroïdie, je ne parle pas de tous les autres, et je ne parle pas du système menstruel complètement, c'est-à-dire que le burn-out vient tout vous brûler. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter. Sur le plan émotionnel, c'est des médecins, souvent vous entendrez les infirmiers dire, excusez-moi, hein, la syphilis de la 234, je ne connais plus le nom de la personne, hein. Au lieu de parler du patient, non, c'est même plus le patient, c'est même plus Tartampion de non. C'est le sida de la 304. Tu as déjà fait la perfusion de la drépano de dépersonnalisation totale. C'est-à-dire que pour elle, elle vient, ou pour lui, il vient, vraiment c'est déjà mécanique. Il n'a plus aucun sentiment pour les gens. Aucun. Ça arrive. Et moi, ça arrivait comment? Au travail, on ne pouvait pas s'en rendre compte parce que j'avais mes habitudes. Entre midi et 2, je fermais mon bureau parce qu'il fallait absolument que je me repose. Et c'est tout ça qui m'a aidée parce que j'avais quand même une hygiène de vie correcte. Et j'avais tout automatisé, les relances, etc. On ne se rendait pas compte que j'oubliais des choses, j'avais perdu la mémoire, beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand j'arrivais, je parlais aux enfants, pendant que je leur parle, j'oublie de quoi je parlais. Excuse-moi, tu peux me rappeler de quoi on parlait? Ah, c'était ça. Le burn-out est compliqué. Quand je rentrais le soir, c'était, je vais direct dans ma chambre, tout est éteint, extinction totale. Jusqu'à présent, je connais les parties de la maison par cœur. Même dans le noir, je peux aller partout. Et ça a un bon côté quand même, ça te forme. Hein. Ça te forme à l'aveuglette. Mais ça éloigne. Les enfants ne reconnaissent plus leurs parents. Le parent ne sait plus ce qui se passe avec les enfants. Le couple est complètement désagrégé, c'est compliqué. Et sur le plan de l'accomplissement personnel, on culpabilise énormément. Vous savez ce que c'est que d'avoir une enfant qui vient vous embrasser et vous l'agresser? Oh, laisse-moi tranquille. Vous voyez comment l'enfant repart triste. Vous savez que la prochaine chose qu'il va faire dans sa chambre sera de pleurer. Je dis, waouh, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu n'as pas d'explication, mais tu le fais. Et j'avais toujours le sourire au bureau parce que tout le monde venait et ressortait avec beaucoup de joie de mon bureau, mais c'était au prix de beaucoup d'efforts. Parce que je me disais, comme quelqu'un m'a dit, si tu ne finissais pas coach, tu finirais certainement pasteur. Donc au moins, je me disais, quand quelqu'un vient vers moi, c'est qu'il a besoin de réconfort. Ce n'est pas le temps d'écouter mon corps qui va mal. Mais on est vraiment très, très mal. On est très mal. Donc les conséquences sont vraiment légion. On a des coûts de traitement extrêmement élevés. Pour que je puisse faire ça devant vous, j'ai 35 000 francs la séance, 3 fois par semaine pendant des mois. C'est dire que c'est un budget. Mais ce n'est pas pris en charge par les assurances. Il faut se prendre en charge soi-même. C'est très coûteux. Sans compter le reste. Hein, sans compter le reste. Des maladies opportunistes. Vraiment, on développe tout. Tout et n'importe quoi. Tout. Décès, oui. Ça, beaucoup de personnes finissent par mourir. Les addictions. Les gens commencent subitement à boire, à fumer, à aimer faire ce qu'ils ne faisaient pas avant parce que ça les nourrit sur le temps, à l'instant. Et puis après, rebelote. La démence. Il y en a qui deviennent fous. Parce que ça pète un câble là-dedans. Oui. Le risque de paralysie, vous avez vu que je n'étais pas loin de là. Le cancer, la première forme directe de conséquences de stress, même avant d'arriver au burn-out, c'est le cancer. Beaucoup de gens font des cancers parce qu'ils sont en stress, comme l'AVC. Des foyers brisés, dont je ne vous fais pas le tableau, vous connaissez, le chômage. Moi, j'ai choisi le mien, mais il y en a qui sont obligés d'être mis au chômage. Parce que 6 mois, vous ne travaillez pas, qu'est-ce que l'État dit? On vous congédie, non? Ouais, chômage obligé. Donc, pour l'entreprise, quand on est un chef d'entreprise,
Ou alors, quand on a des personnes en burn-out dans son entreprise, déjà, ce n'est pas bonne presse, mais surtout, on perd énormément au niveau de la productivité et du rendement, parce que tout le temps, on a des personnes qui sont malades, qui sont parties, et quand bien même les gens sont sur place, ces personnes qui manifestent du présentéisme, non, pas plus. Le présentéisme, c'est je suis à mon poste, ce matin, j'arrive, j'ouvre, je fais vraiment l'essentiel qu'on va découvrir là tout de suite. Et puis des mois plus tard, on se rend compte que le dossier qu'on m'avait confié, là, pour lequel on compte demain, n'est pas encore prêt, j'en ai jamais parlé. Je viens au travail, mais je ne viens pas travailler. Ça, c'est le présentéisme. Le turnover, les gens qui partent tout le temps de cette entreprise. Et puis, le coût élevé de couverture sanitaire pour des entreprises quand même qui accompagnent leurs collaborateurs pour des soins chez des psys, chez des coachs et chez la médecine palliative et pour les compléments alimentaires. L'impact social est aussi tout à fait lourd. Il y a des personnes qui avant aimaient bien la compagnie des autres, mais ils ne font plus. Ils se disent c'est pas intéressant, vraiment, je ne supporte plus personne. Et puis, perte d'intérêt totale pour ça. Et les pertes financières par rapport à tout ce qui découle plus haut. Et l'augmentation du taux de suicide et de décès. On a souvent vu quelqu'un déposer la voiture sur le pont. Et la minute d'après, elle est dans l'eau. Mais le X, c'est que tout de suite, on va dire, il a trempé. Et comme un grand coach dit souvent, s'il a déposé plutôt le baskin et il est rentré dans l'eau, il a voulu tremper, ça l'a dépassé. Il a dit que mieux est fini. Donc, il y aura toujours une raison. Mais les gens disent, en Afrique, on se noie, on ne se suicide pas. Il ne faut pas se leurrer, on se suicide. Les statistiques sont beaucoup plus parce que c'est bien dommage que les gens n'aient pas pu saisir cette opportunité. Moi, pour que prochainement j'entre en entreprise avec ceci, je vais devoir leur ajouter beaucoup de ressources. C'est pour ça que la personne qui ne s'inscrit pas n'aura pas les ressources complémentaires parce que ça, c'est un programme que je vends en entreprise. Toutes les entreprises qui m'ont sollicité depuis 1 an achètent ce programme. Parce qu'elles se disent, waouh, vous l'avez entendu, j'ai frôlé ça. Parce qu'on entend des choses que je raconte, on se dit, mais on a des cas comme ça ici. Mais c'est dommage qu'on vous offre seulement de venir prendre un pot et qu'il y en a qui ne soient pas arrivés. C'est ça, je la vois toujours très comble. Quand on dit, comment développer un business, avec quelle santé on va développer le business? Avec quel état d'esprit on va développer le business? Le premier challenge qui va arriver, on va craquer. Alors, les gens qui n'ont pas compris sont en difficulté. C'est en termes de milliards que ça coûte la gestion de stress en Europe et aux États-Unis. On se rend compte que de plus en plus, les salariés sont touchés par la détresse psychologique. 44% des salariés sont en détresse psychologique. Et on a des personnes, des ressources humaines beaucoup plus. Pourquoi les ressources humaines? Parce que les ressources humaines sont entre le marteau et l'enclume. Ce sont des personnes dont le personnel parle mal. Ils ne nous prennent pas suffisamment en charge. Et la hiérarchie aussi dit, mais celui-là, il vient tout le temps avec les doléances. Mais c'est quoi ce truc? Et le gars, il a beaucoup de pression. Ils sont plus comptés là-dedans. Je ne vais pas m'éterniser parce que c'est des cas entreprises, mais je veux dire, il y a des pistes, malgré tout. Je pense que quand on a déjà fait jusqu'ici le point, on peut comprendre qu'au sortir d'ici, même si on n'a pris qu'une seule clé, choisir quoi manger, on a déjà gagné quelque chose. Mais il faut que vous ayez en plus de tout ce que j'ai dit plus haut, des méthodes qui vont vous permettre de savoir que si vous êtes déjà en difficulté ou que vous sentez que la difficulté approche, que vous puissiez vous prendre en charge. En entreprise, qu'est-ce que je préconise? La prière et la méditation. Je ne me cache pas pour le dire, ça ce sont mes PowerPoint entreprises. Parce que la personne qui n'est pas connectée à la source, on dit en Afrique que si tu ne sais pas d'où tu sors, et moi je suis désolée, ma source, c'est ma prière, ma méditation, c'est Dieu. Ça, c'est ce qui m'a permis de ne pas connaître le suicide. Parce que beaucoup de gens en arrivent là parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Mais j'avais toujours l'espoir et la foi que je sortirais de là. Comment? Je ne savais pas, parce que ça ne m'appartient pas, mais je savais que j'y arriverais. Faciliter les tâches en entreprise, il faut les rendre light, c'est important. Aujourd'hui, ça avance beaucoup. Quand on était en burn-out,
on s'est mis à la collaboration à distance. Avant, ce n'était pas le cas. Mais est-ce qu'on forme tout le monde à ça? On va vous dire, vous êtes un cancre. Alors qu'on doit vous former à ça. Chaque chose qu'on met sur pied, on doit pouvoir vous former. Motiver les collaborateurs. Et ça compte même pour la famille. Hein. Les collaborateurs, la première entreprise que Dieu nous a donnée, c'est la famille. Comment tu parles à ta femme le matin pour qu'elle soit motivée de te faire le bon plat, pour que quand tu rentres le soir, tu trouves le sourire. Collaboration. Comment tu parles à ton mari le matin avant de partir de la maison pour que quand tu rentres le soir, qu'ils se disent, est-ce que je peux te faire un massage? Collaboration. Comment est-ce que tu as dit au revoir à tes enfants et quand tu rentres le soir, tu les regardes, tu leur parles pour qu'ils se sentent en sécurité, aimés, choyés, accompagnés? Collaboration. Donc, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand on sort d'un programme de coaching, l'avantage, c'est qu'on vous coach pour peut-être le plan professionnel, mais vous rentrez avec beaucoup d'outils qui vont vous aider pour votre vie privée. Former à la gestion de stress. Et pour ça, j'ai mon programme que moi j'ai suivi qui s'appelle My Zen First. Aujourd'hui, je le ferai pour des personnes qui sont ici, qui voudront le prendre. Il pourra avoir 10% de réduction. Éviter les dérives managériales. Oui, il y a des managers, quand ils arrivent, on en connaissait, hein? Quand ils arrivent, on a l'impression que, quand on vous dit le président en entreprise, hein, il est VPDG de son conseil d'administration, c'est lui, oui. Mais au bureau, on l'appelle président. Le président arrive, il est encore à 50, 60, 100 mètres, 300 mètres. Tout le monde cherche à quitter le couloir. Et il avait un tel bon parfum que quand il sortait de son bureau, un paraffeur, pendant un mois, donc tu te dis, même pour son parfum, là, j'ai le paraffeur. Alors, tant qu'il ne m'appelle pas, quand il ne dit pas me voir, ok, et quand tu entends me voir, tu vas demander à tout le monde, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai envoyé le dossier là? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a reçu? Ce ne sont pas seulement ça, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des harcèlements sexuels en entreprise. Il a une position de pouvoir. Il sait que tu es dans ce besoin, tu ne t'assumes pas suffisamment. Il te harcèle. Et même moralement, quelqu'un qui n'accepte jamais ce que vous faites de bien, qui ne vous félicite jamais, pourtant le travail avance. Mais c'est le jour où vous faites la moindre erreur que, oh, mais tu es un cancre, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personne? On l'approche, on dit, ok, je me rends compte que véritablement, ça ne va pas. Est-ce que je peux savoir en quoi est-ce que je peux m'améliorer? Mais si je peux donner un conseil, c'est qu'en entreprise, n'est-ce pas, le gars le plus fort, c'est le gars qui a son business. Le gars le plus fort, c'est le gars qui est le DG. Hein? C'est ton boss. Tu ne vas jamais le dépasser. Donc, quand tu vas avec lui, là, c'est en négociation. Donc, quand tu arrives, moi, la première chose, je te dis d'abord, tac, boss, parce que j'ai eu des managers. Hein. J'ai eu des managers et des managers. Et tous, jusqu'au VPDG, là, manager. Mais je te dis tout de suite quelles sont mes faiblesses. Votre Excel, là, quand vous me donnez le travail, là, il faut regarder par 2 fois, boss, parce que vraiment, c'est pas mon ami. Pour le reste, hein, je peux vous cracher ça les yeux fermés, mais Excel, monsieur. Donc, pourquoi est-ce que si mon tableur arrive sous ses yeux, il y a un problème? Le gars, il va me prendre comme tout le monde? Non. Il faut savoir reconnaître ses limites, les présenter, les assumer et accepter de se faire accompagner. Ça, c'est la clé. Et c'est ça qui a fait de moi la personne qui, finalement, je me suis retrouvée à faire plusieurs tableurs, mais je n'ai pas eu, en dehors des 2 ou 3 premiers, un souci à comprendre le process. C'est ça. Et il faut être quelqu'un qui se forme constamment. C'est ça qui m'a aidé à rebondir. Parce que même si mes compétences n'étaient pas valorisées en interne, la seule chose qu'on ne peut pas vous voler, c'est votre matière grise. Vous pouvez recommencer tant que ça se passe bien entre vos 2 oreilles. Et c'est pour ça que je dis toujours, vous pouvez avoir investi des milliards et des milliards. Si ça ne se passe pas bien là-dedans, le gars vient vous dire que le navire là, qui transportait les conteneurs que vous attendiez pour que la fête là démarre, parce que la commande là, c'est la commande du siècle, a coulé. Là, on commence à penser à la gestion de stress. Alors, vous comprenez que l'argent ne fait pas tout, n'est-ce pas? Alors, il faut mettre en place un système de feedback positif. Le feedback positif, ça compte partout et dans tous les milieux.
milieu associatif, familial, professionnel, entrepreneurial, personnel, couple, parce que ça dépend de comment tu dis à ton mari qu'il a fait quelque chose qui t'a énervé. Des fois, le silence, ça suffit. Le gars réfléchit, dit que la femme qui n'a pas parlé aujourd'hui, là, c'est compliqué. Le feedback qu'elle me lance, c'est que tout si c'était très fort. Donc, qu'est-ce que je dois corriger? On a un meilleur résultat que si on s'était mis en affront. Le feedback. Il faut savoir le faire aux gens, mais il faut savoir aussi l'accueillir. C'est mon programme le plus light et le plus abordable parce qu'il est offert carrément. Avec ça, on a des outils au quotidien pour pouvoir travailler sur soi-même. Et la première personne qui est le capitaine de votre bateau, c'est vous-même. Et en coaching, on aime tutoyer parce que ça crée de la proximité pour que la personne se sente en confiance pour se confier, parler à cœur ouvert. Donc, je leur dis, prenez Serenity Pack. Parce qu'avec ça, vous serez toujours quelqu'un de serein au quotidien. Ouais. Même si les challenges sont élevés en entreprise. Bon, après, il faut mettre en place les aires de détente. Les entreprises ne pensent pas toujours à ça. On n'a pas besoin d'avoir un grand espace. Mais quel est le coin quand on se retrouve là? On sait qu'on va se détendre, on sait qu'on va se ressourcer. C'est important. Vous verrez de plus en plus les bureaux. Même les entreprises chrétiennes qui font dans l'évangélisation prévoient des espaces de loisirs personnels. Parce que ça ressource énormément. On passe 8 heures de temps en entreprise, minimum. Et ça, j'ai des programmes que j'appelle Zen Escape. Ce sont des programmes où on fait des bootcamps de travaux sur soi, mais on va véritablement en villégiature, on va profiter de la nature. Notre plus grand ami, c'est la nature. Quand on peut se balader au bord de la mer, aller au village, marcher nu-pieds, sentir la fraîcheur des herbes le matin sous ses pieds, marcher quelques minutes, des heures si on peut. Quand on rentre, on ne peut pas savoir les mois de médicaments qu'on a évités. Je vous assure. Donc, il faut associer la médecine alternative. Je ne vous apprends rien. Grâce à elle, je suis devant vous aujourd'hui à jouir de tous mes membres et prévenir les formes d'addiction. Pour ça, ce n'est pas à mon niveau. Je peux, avec les clés que je donne, je vais vous donner des choses sur lesquelles travailler sur soi. Mais quand on est déjà en addiction, il y a les personnes qui sont spécialistes pour ça, des coachs en addiction, qui accompagnent pour sortir de là, chacun son domaine. Alors, quel est mon engagement pour le bien-être holistique? Qu'est-ce que le bien-être holistique? C'est un bien-être à la fois spirituel, mental, psychologique et physique. Il est important, pourquoi? Parce qu'il y a des moments où je peux te donner toutes les clés. Il y a des personnes qui m'envoient des témoignages. Hier encore, par exemple, cette belle boucle que je porte a été un cadeau de quelqu'un que m'a référé mon ancien directeur, un de mes anciens directeurs. Cette dame m'appelle, était très très mal. J'ai donné 2-3 clés et je lui ai dit, je vous prends en consultation, si après ça, ça ne va pas, mais ce que je vous dis tout de suite, mettez-vous au repos, vous avez des moyens, partez. Quand je lui ai dit, mais quand je vous ai vu dernièrement, je me suis posé la question, est-ce que c'est vous? Je vous promets. Elle a une grosse voiture garée dehors, mais moi, quand j'étais à côté d'elle, on aurait dit que c'était moi la bosse. Parce que le burn-out, il te met à ce niveau. Le stress te met à ce niveau. Même si tu te fais belle comment, beau comment, tu ne peux même plus à un moment donné. Et quand elle me revoit hier, elle était toute souriante. L'enveloppe s'était marquée « Merci pour tout ». Je n'ai rien donné. Je n'ai pas facturé. J'en ai les mêmes clés que je vous donne aujourd'hui, mais en raccourci. Tac, 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 faites ça. Et je vous prends en consultation si au bout de 2 semaines, ça ne va pas. Et pour ça, donc, j'ai ce pack sur lequel je peux vous dire, quand on se rabat, on a les résultats que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est un coaching personnalisé, à distance, complètement en ligne, mais où je vous prends en entretien toutes les 2 semaines, une fois. Les personnes d'entreprise le prennent aussi. Le Serenity Pack, c'est ce pack-là qui va vous aider à la reconnexion à vous-même. Moi, je dis que c'est notre ami au quotidien. Là, je vous donne toutes les clés que j'utilise au quotidien.
On a les Zen Escape, vraiment on choisit des endroits qui sont exotiques, reposants, le temps d'un week-end ou d'une semaine en fonction du programme, en fonction du besoin. Et on travaille, c'est pour entreprises et particuliers. Tout ça, c'est à moins 10%. Et vous verrez que ce programme, je ne le vends pas ici. Pourquoi? Parce qu'il est adossé sous ce que je fais, comme un autre grand m'a appris. Il y a il a appelé ça quoi? Give back to mama. Je suis dans un environnement, j'ai beaucoup reçu de cet environnement. Qu'est-ce que je peux apporter? J'aime toujours dire que ce qui fait la différence très souvent entre les entrepreneurs chrétiens et les entrepreneurs séculiers, c'est que les entrepreneurs chrétiens ne mettent pas en pratique ce que les entrepreneurs séculiers font. Il faut offrir au moins 10% de ce qu'on reçoit aux gens qui ne vous donnent rien. C'est ça que vous allez entendre parler de sponsoring, mécénat, etc. Mais on fait quoi? Je ne parle pas de là. Ça, c'est leur façon de donner la dîme. Mais à côté de ça, ils ont beaucoup d'autres choses. C'est ça. C'est pour ça que l'association, en accord avec Optimize Africa, qui est une association vraiment qui fait de très belles choses et qui a dernièrement accompagné les orphelins. J'ai été moi-même orpheline très tôt. Donc, c'est le genre d'association quand elle m'invite, je viens même s'il n'y a que 2 personnes. Parce que pour moi, je dis, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité qui compte. Et donc, avec cette association, mon intention forte est très simple. J'aurais pu me dire, je ne suis plus du milieu. Comme on dit au Cameroun, je ne suis plus du quartier. Donc, mourir, si vous voulez, en entreprise, ce n'est pas mon dada. Mais je me suis dit, j'ai découvert des choses qui peuvent aider entreprises et employés. OK? Et je dois pouvoir leur proposer cela, quitte à eux d'accepter ou pas. C'est l'implication individuelle et collective pour le bien-être privé et professionnel, parce qu'il faut savoir allier vie privée, vie professionnelle pour que ça marche. Le gars qui part de chez lui très mal, qui arrive en entreprise, va donner un très mauvais résultat et vice-versa. Il faut savoir gérer ça, l'équilibre. La volonté managériale pour la prise en charge du personnel. Moi, j'étais dans une entreprise qui me couvrait à 80%. J'avais tous les frais, même si j'étais en dépassement de plafond, on me disait, on vous prend en charge et on va retenir sur vos frais médicaux, sur votre bulletin. Et pendant des années, je dis bien des années, au moins 10 ans, j'étais en dépassement de minimum 2,5 millions, 3. Mais ça fait bientôt 2 ans. Je n'ai enregistré aucune hospitalisation. Ni de moi, ni de mes enfants. Parce que je ne leur transfère pas mon stress. OK? Mais tout ce qui m'a aidé à être devant vous aujourd'hui, que ce soit le coaching que j'ai suivi, que ce soit les méthodes palliatives, que ce soit les compléments alimentaires que je prends aujourd'hui, rien n'est pris en charge par l'assurance en entreprise. Même le psy. Très peu d'entreprises, et celles-là sont les entreprises à base anglo-saxonne, prennent ça en charge parce qu'ils savent. Et moi, l'une des personnes qui était copanéliste lors de ma dédicace de ce livre que je vous recommande vivement, elle est en entreprise en Europe, elle a fait un stress, pas un burn-out, elle est sortie de là, son entreprise l'a négocié pendant 5 ans pour l'envoyer en formation. Elle a finalement accepté et elle travaille 2 jours par semaine en entreprise. Le mercredi, elle s'occupe que de ses enfants et le jeudi, vendredi, elle fait ses coachings personnels. Ça, c'est l'Europe. Et ce jour-là, quand je déroulais ce programme, je dis « Waouh, est-ce que Dieu peut t'inspirer pour apporter quelque chose chez toi qui n'existe pas ici, mais qui existe déjà. » Parce qu'on ne refait pas le monde. Donc, si les gens n'ont pas compris ça, au moins j'aurais fait ma part. J'aurais fait ma part. L'adhésion aux assurances, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'assureur qui applique ce que lui demande l'entreprise. Ce n'est pas le contraire. Donc, si moi je dis que je prends mon personnel en charge, je paye pour ça et il est pris en charge. L'accès aux tarifs membres pour les coachings high-ticket que je fais et de nos programmes et ceux des partenaires. Si ça avait été les membres de l'association aujourd'hui qui étaient à Douala, parce que malheureusement, beaucoup sont de l'étranger parce que c'est là-bas que c'est mieux perçu. Et ils savent que si j'ai un programme en ligne, ça leur fait des frais en moins et ils adhèrent. Donc, vous comprenez que quelque chose que je vends en entreprise, je le donne gratuitement ici, c'est dans le cadre de l'association. C'est ça mon intention forte, pouvoir donner à ceux qui n'ont pas la possibilité de payer. Et à travers ce livre, j'ai
donner les clés. Parce que ce à quoi la méditation et la parole de Dieu va vous aider, c'est de travailler certains aspects. J'ai évoqué 2 aspects plus importants, le pardon et la gratitude. Parce que la foi, c'est ce qu'on a toujours tendance à demander aux gens de manifester. Même pour le business, en coaching, on appelle ça la loi d'attraction. Rien n'a été fait en dehors de la Bible. OK? Quand on parle de la puissance de la pensée positive, c'est rien d'autre que la foi. Et dans la Bible, dans mon livre, j'en ai parlé. Et pourquoi le pardon? Parce que souvent, on est dans un état d'empoisonnement perpétuel parce qu'on a refusé de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal il y a longtemps. Et même s'il y a très peu de temps, c'est comme le verre, n'est-ce pas? Le verre d'eau. Et chaque fois qu'on verra la personne, on sera dans un état si mal que si on prend la tension à ce moment-là, si on prend le rythme cardiaque, non, ça ne va pas aller. Pourtant, il faut le pardon, il faut le manifester pour soi-même d'abord. Et la gratitude, parce que même s'il me manquait toutes ces autres choses, j'avais toujours et encore quand même la vie. Et j'avais espoir qu'en me prenant en charge, un jour, je trouverai la solution. Et donc, ce livre, au-delà du témoignage, j'y ai mis les clés que j'ai utilisées à telle enseigne que même si on ne veut pas prendre Serenity Pact et qu'on veut ressortir d'ici avec le livre, on a ce programme d'auto-coaching de chez soi parce que chaque fois qu'il y a eu une situation, j'ai dit ce qu'il faut utiliser, ce qui a marché pour moi et ce qui n'a pas marché pour moi, parce que tous les principes ou toutes les stratégies ne marchent pas pour tout le monde. Chacun est unique. Donc, je donne toujours au moins quelques clés. Et ça, ce sont des personnes que Dieu a permis qu'elles prêtent une oreille attentive et donnent un écho favorable à mon modeste travail. Et donc, beaucoup de gens en ont parlé jusqu'au magazine Amina qui en a fait son dossier santé de janvier et février. Et j'enverrai aussi le lien à ces personnes qui pourraient, parce que la version numérique, je crois, c'est 2,47 €. Donc voilà, je disais, si vous, aujourd'hui, beaucoup ont vu cette annonce, beaucoup ont vu cette publication, beaucoup ont vu des vidéos passer, la communication, les relances, très peu sont arrivés. Et on ne travaille pas avec tout le monde. Et ce que j'aime dans ce coaching, ou cette forme de travail, c'est que je choisis les gens avec lesquels je veux travailler. Je peux avoir tout ton argent. Si au moment de faire l'entretien de contrat, je me rends compte que ça ne va pas aller, je vous laisse aller. Parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde. Donc, c'est vous qui êtes le capitaine de votre vie. C'est pour ça que, différemment aux autres, vous êtes ici ce soir. Continuez à faire cela parce que Dieu ne descendra jamais travailler pour nous, ne descendra jamais changer notre situation. Quelqu'un nous parlera de quelque chose qui résonne en nous, il va nous apporter une idée, il va nous permettre d'avancer ou pas. Donc c'est toujours nous qui allons prendre la décision. Je vous souhaite de prendre la bonne décision pour vous. Donc, je vous remercie en toutes les langues possibles que j'ai pu trouver au Cameroun. Je vous laisse maintenant la place pour les questions-réponses et je vous remercie pour la bonne qualité d'écoute. Avant la dédicace de son livre, le 29 octobre dernier à Presse de Galles, j'ai dit le pardon donne à la paix intérieure toute sa plénitude. Pardonner sans oublier, sans jamais oublier, c'est grandissant. Moi, je pense que pour sortir du stress aussi, il faut déjà commencer par se pardonner soi. C'est la raison pour laquelle le livre Tout le monde n'a pas eu la chance de faire un burn-out au TikTok est d'abord de derrière pour ceux qui n'en ont pas. Bon, maintenant, après ce brillant exposé, certainement, il y a des personnes ici présentes qui ont certainement un goût d'inachevé, qui ont des questions, qui ont des rhétoriques ou des interrogations qui sont en miettes, qui aimeraient bien que cela puisse trouver des réponses. C'est la raison pour laquelle ce qu'on appelait souvent dans savoir, maintenant c'est la place questions et réactions du public. Merci. On va passer le micro aux uns aux autres qui pourront questionner Mme Bachia ici, dont je précise encore et je réitère le mot, je pèse bien le mot,
à tout honneur, tout seigneur, tout honneur. Elle est coach certifiée en gestion de stress, de désarmement, elle est aussi coach de vie. Donc elle a une expérience comme ça. Alors il est inadmissible, voire même irréfutable, que pendant 1h30 d'exposé, que personne ne pose des questions par rapport à cela. Parce que nous tous ici présents, dans nos différentes situations, dans nos entreprises, nous vivons cela, nous vivons ces phénomènes, mais parfois on pense qu'on ne vit pas cela. Moi je parle de cela parce que j'ai vécu cela il y a de cela un mois jour pour jour. J'ai vécu cela mais sans le savoir. Mais il a fallu que je prenne à un moment donné ce livre pour me rendre compte que, mais Franck Bekima, tu es vraiment en train de sombrer dans le burn-out. Mais je n'ai pas voulu appeler Madame Machia pour dire qu'on avait comme ça. Le livre était là, peut-être que le livre est posé sur ma table. La table de mon bureau aujourd'hui. Alors je vais donner la possibilité sans pouvoir partager la parole pour moi-même à tous ceux et celles ici là. Et on va poser des questions à Madame Machia. Et elle trouvera certainement des réponses à chacun de nous. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Janssen Boiteux. Je suis institutrice dans une école privée. Merci beaucoup pour les conseils. C'est vrai, on a souvent eu les numéros dans la salle de classe qui cherchent toujours à déclencher chez la maîtresse une réaction qui va l'amener à crier sur les élèves. Mais on ne dit pas qu'on maîtrise. Je cherche toujours à développer les stratégies pour pouvoir prouver à cet enfant que lui, c'est toi qui connais, mais par contre, c'est moi qui suis en train de dominer sur cet enfant. Maintenant, le problème se situe au niveau du patron, peut-être le chef. Comment gérer un chef qui, à chaque fois qu'il se rend compte que vous allez effectuer une tâche, au lieu d'encourager, il cherche à vous rabaisser, même en présence des collaborateurs, même en présence des collègues, il cherche toujours à vous rabaisser. Maintenant, j'ai essayé de garder le silence face à certains trucs. Je cherche à garder le silence. Je me dis que bon, je ne vais pas répondre. Quand même, vous êtes un chef. Même si vous n'étiez pas le chef, je vais garder mon silence. Maintenant, il y a des situations où, en te rabaissant, ça se présente sous forme de questions. Tu es obligé de répondre à cette question-là. Comment faire donc pour ne pas commettre des dégâts qui sont fréquentes. Pourquoi? Parce que l'ingratitude est la chose la mieux partagée, hein, il faut se l'avouer. Très peu de personnes, et c'est pour ça que je parle vraiment de la gratitude, très important. Très peu de personnes réussissent à manifester de la gratitude. La gratitude commencera par reconnaître que cette personne est partie de chez elle. Ce n'est pas que le salaire. Si on veut regarder le salaire payé à la fin du mois et qu'on veut le diviser par le nombre de jours, le nombre d'heures, on verra ce qu'on gagne, n'est-ce pas? Est-ce que c'est suffisant pour que cette personne ait la motivation de venir travailler chez moi? Mais c'est le système qui le veut. Parce que même l'État a prévu quoi, 42 500 ou 45 000 maintenant. I don't know, right? So, il estime que quand vous venez travailler, vous êtes à sa merci. Et très souvent, les gens qui font ça sont des personnes qui développent un complexe. Des fois, il peut être de supériorité et des fois, il peut être d'infériorité. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec lui ou parce que c'est lui qui est votre chef qu'il est forcément plus bon que vous. Et c'est malheureusement ça. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est mieux travailler pour un particulier que travailler en entreprise, avoir un boss qui est incompétent. Quand vous êtes compétent plus que votre boss, hey, oh, il voit tout de suite que vous allez prendre sa place. Il voit tout de suite que vous allez prendre plus de place que lui. Il voit tout de suite que vous allez être la personne la mieux appréciée et il va vous avoir en grippe. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que moi, j'aime les exercices du matin. Il faut travailler sur soi. Écoutez, j'ai parlé de la perception au départ. Tout part de la perception. Mais bien évidemment, il y a des moments où ça ne suffira pas.
Ça veut dire qu'il y a des moments où, qu'on le veuille ou pas, on va craquer. Et quand on connaît son seuil, ok, on va commencer à y travailler. Si ça nous demande de plus en plus, it's not my family, it's not my father. Hein? C'est son boulot, je peux aller enseigner des enfants ailleurs, n'est-ce pas? Il faut croire en soi. Ça m'a maintenu longtemps là où j'étais. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, amazing. Je veux dire, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour expliquer à ma fille qui est derrière comment faire tous ces enveloppes-là, mais j'étais qu'une assistante de direction. Mais j'avais des compétences que je développais. Mais j'y croyais pas. Parce qu'on me relaie toujours, non, c'est pas possible. Et puis après, ce serait, vous êtes très très bonne à ce poste, vraiment, vous perdre, ce serait, non. Ce sont des mots pour vous endormir. Un, vous travaillez sur vous-même parce que ce qu'on vous dit n'aura de l'effet que si vous le prenez pour agent comptant. Je m'explique. Si je viens tous les matins, oh, t'es moche, ok, je te laisse convaincre que tu es moche, même si tu es belle comment. On va te dire tu es belle, tu vas dire, ça, non, c'est pas moi. Tu vas finir par y croire. Donc, il faut savoir ce qu'on encaisse et ce qu'on n'encaisse pas. Ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Maintenant, si c'est au niveau des questions, j'adorais ce jeu. Oh, mais je te prends tes propres mots dans le cool. Mais après la deuxième question, tu ne me la poses plus. Question du genre. Mais oui, parce que là où je suis arrivée à un moment donné, il n'était pas question qu'une collaboratrice ait un véhicule et qu'elle fasse même la photocopie en entreprise. Et j'avais une urgence, je ne pouvais pas sortir. Fais la photocopie. Ah ouais? Vous faites la photocopie, je dis, monsieur le directeur, j'aurais pu sortir. Si vous me donnez la permission, je vais tout de suite à Ange Raphaël, ça me prendrait juste... Ah non, vous pouvez. Comprenez un peu ce que je veux dire? Donnez-lui le contrepoids de ce qu'il vous demande. En ce moment précis, c'est bien pour vous que je sois là, que je reçoive des gens qui vont arriver et que je fasse un certain nombre de choses. Le temps de photocopie, c'est 2 secondes. Je peux démarrer et je vais à Ange Raphaël, je me tape un petit embouteillage, je reviens dans 15 minutes. J'ai le droit à la permission, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est très important de savoir ce qu'on veut et comment on travaille. Mais je vous dis la vérité, hein. J'ai eu une très belle expérience avec un boss. Quand j'arrivais, j'ai trouvé une assistante qui, avant d'entrer dans son bureau, elle respirait, sans vous mentir, au moins 6 fois. Vous voyez, vous arrivez devant une porte. Vous faites ça. J'ai vu ça. Quand elle arrive en salle, bonjour patron. J'ai dit oui, moi j'ai aimé ça. J'ai envoyé mes enfants apprendre chez les anglo-saxons. Mais ce n'est pas le niveau. Ok? Donc quand j'arrive, bonjour DG, je suis droite. Ok? Et quand je suis droite, quand on a dit que 18h on rentre, je n'attends pas 20h parce qu'il faut que tu sois sorti pour que je rentre. Le contrat dit 18h. Donc, vous devez regarder tout ce à quoi vous avez droit, qu'il piétine, et très gentiment lui dire, monsieur, il est 18h, vous avez encore besoin de moi. Mais vous savez d'avance que votre travail est fait. Et quand il vient à 18h moins 5, vous donnez 1 fois, 2 fois, 5 fois, on fait. Un matin, je dis, monsieur, vous savez, je prends un cas sérieux, parce que des fois, ça arrivait. Et je retrouve mon enfant dans l'urgence. Je suis coincée. À Bassa, j'habite Bonabéry. Vous savez, monsieur, quand je suis partie d'ici hier nuit, j'ai trouvé la fille tellement fiévreuse. Et comme le père n'est pas là, parce qu'on va y travailler hors de la ville à l'époque, c'était très compliqué. Et quand il a compris ça, il a changé. Des fois, il vous prime parce que vous voulez. Mais vous faites le point. Et regardez ce qui a changé. Comment vous pouvez travailler dans cet environnement de manière harmonieuse. Et si vous avez quelqu'un qui vous harcèle, parce que c'est du harcèlement moral, écoutez, une chose est sûre, vous ne le changerez pas, n'est-ce pas? Pourquoi vous le changez? Il faut aller dire à son N+1 de l'enlever. Il a plus confiance en lui qu'en vous. C'est vous qui devez vous chercher ailleurs. Mais ce que je ne préconise pas, seulement je dis, bâtissez votre mental. Quand les collègues me disaient, mais comment tu fais pour que dans ce bureau-là, les gens rient, mais non, mais les autres boss réussissent à venir lui demander audience et rentrer. Mais c'est parce que je leur montrais, je dis, tu l'as mis dans quelle bouteille? Je montre ma Bible, je dis, c'est ici. Quand je pars de chez moi, le matin, il a tellement bien médité que je suis tellement zen que quand il dit, au départ, il faisait son truc là.
Mais vous êtes comme quoi, vous ne comprenez pas quoi. Il a vu que je ne pleurais pas pour ça comme l'autre, ça ne m'emballait pas. Il s'est rendu compte que ça n'a pas d'effet. Ça a commencé à changer. Mais j'avais toujours le sourire. Vous savez ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui rentre dans votre bureau le matin, qui ne vous dit pas bonjour? Vous dites bonjour pendant 4 ans. Vous avez une stagiaire, il dit bonjour à la stagiaire, il ne vous dit pas bonjour. C'est pour vous marquer son autorité. Vous allez être mal poli par rapport à ça. Bonjour DG. Ah oui, bonjour, comment vous allez? Au bout de 4 ans, ça a changé. Est-ce que je m'étais fatiguée? Non, mais entre-temps, ce n'était pas son entreprise. Il était salarié comme moi. Donc, s'il n'y avait que ça, pas de souci. OK? C'est vous qui choisissez le bon milieu, bon timing, etc. Vous le connaissez mieux. Mais surtout, faites en sorte d'être excellente dans votre travail. Si j'ai une clé à donner à quelqu'un, faites tellement bien votre travail à telle enseigne que quand vous êtes parti, qu'on trouve seulement à redire que ouais, bon, on en avait peut-être plus besoin, mais pas que son travail ne nous manque pas. Il faut que vous fassiez bien votre travail. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous en prie. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir, parce que c'est mon cas, j'ai eu à vivre, je dirais, le burn-out et ça m'a poussé à démissionner. Bon. J'aimerais savoir, je crois que vous êtes passé par là, je voudrais savoir comment on fait, comment vous avez fait pour vous remettre sur pied après votre démission, parce que c'est pas comme s'il y a une entreprise ailleurs qui vous attend. Et aussi, je dirais qu'on est un peu touché quand on quitte une entreprise par burn-out. On n'est pas prêt à s'engager directement dans une autre entreprise. Il y a un travail peut-être à faire. Bon, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez fait et peut-être m'en inspirer. OK. Choisis la bonne part. Vous savez, la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. On a l'habitude de le dire pour la santé, mais encore plus pour la vie. La première chose qui m'a décidée, parce qu'il faut dire, ça faisait 10 ans que je voulais partir. Quand j'ai fait mon second burn-out, je sentais qu'il fallait que je parte. Mais je restais pour les mauvaises raisons que j'ai énumérées. Mais quand ça s'est vraiment imposé à moi, ma chère Christelle, je n'ai plus d'autre choix. Vous savez, j'ai réfléchi très rapidement. Je me suis dit, OK, si tu meurs là maintenant, ça n'est fini. Qu'est-ce qui va se passer au mieux? Parce que tu as demandé mes clés, n'est-ce pas? Je te dis comment j'ai fait. D'abord, la balance. On va convoquer mon époux, on va lui donner une bonne petite enveloppe, on va dire dernier salaire, viré, congé, machin. À la banque, je vous préviens. La banque va regarder, OK, madame machin, elle avait souvent les découvertes, ça peut-être que monsieur machin ne va même jamais retrouver cet argent parce que ça n'a même pas suffi à payer la banque. OK? Ce que mes enfants auront, ce sera la belle gerbe de fleurs de l'entreprise, les bons témoignages des collègues qui vont m'oublier juste après la première minute de silence qu'on va partager dans la cour. Hein. Quand on va annoncer qu'elle est morte. Minute de silence, après ça, tout le monde rentre dans la salle en rigolant. J'ai fait ça. Parce que le collègue est en train de te faire un commentaire. Et qui a perdu? Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va dire à monsieur Macha et mes tantes, mes frères, mes soeurs avant, hey, bon, tu vas quand même pas rester comme ça, prends-toi une autre femme, non, il faut quand même que nos enfants aient une maman. Les enfants ont perdu, j'ai perdu ma vie. Je veux dire, s'il ne me restait que les 2 ans que j'ai bientôt là à vivre, je les ai gagnés. Donc, là où tu es, tu permets que je te tutoie, tu les as gagnés. Déjà, le temps que tu as passé en dehors de ton entreprise. Maintenant, est-ce que c'est une décision facile? Je dis non. Et en coaching, quand je prends les coachings privés, je dis jusqu'à quel point la foi en mon Dieu, parce qu'en ce moment, il ne me restait que ça. Je vais vivre et tu vas me donner la possibilité d'aller de l'avant. Cette foi-là m'a permis de voir résolu la chose qui me maintenait en entreprise depuis 10 ans. 10, gracieusement. Pourquoi? Parce que je me suis écoutée. Il faut s'écouter. L'essentiel est souvent ailleurs. Ce n'est pas toujours dans l'argent, le salaire, le mariage, etc. Non. Quand c'est pourri, c'est compliqué, on trouve des solutions. Maintenant, oui.
Après ça, il faut vivre. Il faut, je ne sais pas si pour vous, tu as déjà des enfants. Ok. Ce qu'il faut faire, un enfant, même quand il a... Moi, je parlais à mes bébés quand ils étaient déjà dans le ventre, encore dans le ventre. Et ils écoutent. Quand tu dis bébé, calme-toi et écoute. Des fois, j'avais mon fils aîné, il se mettait droit comme ça, là, debout, je ne peux même pas m'asseoir. J'appelle son père, il dit que tu es le seul quand tu parles souvent là. Il est dans cette position, il se calme, je vous promets, ça marche. Les enfants comprennent. Parlez à vos enfants parce que c'est votre première entreprise. Si vous coulez, elle coule. Dites aux enfants, écoutez, bébé, maman aujourd'hui n'est plus comme avant. Il y a des choses, le goûter va changer. Bah, chez moi, j'ai fait ça. Bah, les choses ont changé, les loisirs, etc. Tout va changer. Mais je n'ai pas eu besoin de dire ça parce que j'avais la grâce d'avoir ma dernière qui avait déjà 10 ans. Donc le jour où je rentre, je dis, j'ai déposé ma démission. La dernière, ils ont dit, oh enfin maman, cette fille 2 ans plus tôt m'avait demandé, mais pourquoi tu ne démissionnes donc pas si tu es si mal au travail? 8 ans que l'enfant m'a donné l'enseignement. Vous parlez à votre enfant, à vos enfants. Vous les préparez, vous dites, il y aura des moments où je vous fais plaisir, mais ce n'est pas comme d'habitude. L'enfant saura qu'il ne viendra pas avec toutes les doléances tout le temps, parce que ça va vous permettre, ça va vous mener à culpabiliser malheureusement. Et il ne faut pas. Maintenant, effectivement, on ne peut pas se remettre au travail. Tout de suite. Moi, je vous ai dit, en salle ici, que je suis encore dans un travail perpétuel pour moi. J'ai eu pendant 25 ans à gérer les embouteillages, les transports. Ça me saoule. Tout ce que vous voyez, radio, télé, tout ça, c'est offert. Je vais négocier personne. Mais j'en refuse tellement parce que tu me dis la matinée, elle dit il faut me garder, l'autre là, pardon, je ne viens pas. Parce que pour l'instant, je ne suis pas prête. J'aime essayer de prendre les bureaux. Chaque fois que je devais partir retrouver mes partenaires dans le bureau, j'avais 2 heures pendant lesquelles je développais maux de tête, douleur ici. J'ai dit non, je n'ai pas encore quitté cet état-là. Je reste, j'ai choisi, c'est pour ça que je travaille à distance. Pourquoi? Parce que mes universités, je les prends mes cours à distance. Mes coachings, quand je me fais accompagner, je les prends à distance. J'ai des outils pour travailler à distance. Si tu n'es pas mon client, tu vas attendre dans le bureau, tu vas voir le coach qui va te recevoir au bureau. Pour l'instant, je ne suis pas prête. Mais est-ce que j'ai les clés pour ça? Oui. Donc, vous regardez. C'est pour cela que je travaille souvent avec un outil qui s'appelle Ikigai. C'est un outil qui est évolutif parce que les choix, les désirs, les besoins ne sont pas les mêmes tout le temps. Je vais donner ces informations-là. Mais ça va vous permettre, aujourd'hui, mon Ikigai est très limpide. On m'a dit, si tu ne venais pas, quand tu finissais pasteur. J'aime évangéliser de par comment je me comporte, parce qu'au moins, il y a des gens qui disent, je vais être comme Madame Macha, la preuve, là, maintenant. Mais pourquoi? Parce que j'ai une source. Mon Ikigai, c'est d'abord ça. Après, j'ai toujours dit, j'aime accompagner les gens, parce que même quand je fais le coaching, j'ai d'abord fait RH, j'ai fait communication d'entreprise, parce que j'aime être au contact avec les gens. Donc, je me retrouve véritablement dans ce que j'aime faire. Et après, je vous ai dit que je suis le produit de compléments alimentaires. Et aujourd'hui, où je n'ai plus l'argent pour aller faire les caddies à Super U, et que je sais que mon entreprise, la majorité des produits Carrefour et tout ça, là, sortent de ces usines. Et donc, chaque fois que j'achète mes produits de beauté, de toilette et tout avec mes enfants, je suis en train de bâtir mon entreprise. Ça me va. Mais je suis à la maison. Est-ce que je suis déjà dans le rythme de monter, descendre avec tout le monde? Non, je vais à mon rythme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et dans ce contexte-là, je coach des gens, mais à qui je donne des outils à distance. OK? Donc, vous devez vous arrêter. Je vais vous envoyer, vous êtes inscrite, vous aurez les outils, vous allez travailler. Et si après, savoir, si vous prenez le livre, c'est bon, parce que là-dedans, j'ai beaucoup d'outils. Si vous travaillez avec tout ça et que vous avez toujours des questions, vous avez un accompagnement personnalisé, il y a des produits d'entrée de gamme qui sont des produits qui sont très bons et qui peuvent vous aider. Mais je peux déjà vous dire une chose. La première clé, c'est de vous écouter. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Si c'est travailler à partir de chez vous, regardez vos enfants grandir, qui vous plaît. Vous allez sur Internet, vous cherchez les différentes façons de travailler à domicile à partir de vos compétences. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque compétence est valorisée quelque part et est recherchée quelque part. Et une fois que vous aurez fait ça, vous choisirez le bon rythme. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous écoutiez votre horloge interne. Vous allez
ne pouvez pas aller au rythme de tout le monde. Scientifiquement, il est prouvé que quand un organe est malade, il lui faut pratiquement 7 ans pour se régénérer entièrement. Donc, il faut comprendre que, sorti de là, on a beau être zen, mais on n'est pas complètement sorti de l'auberge. Donc, il faut un travail perpétuel. Première clé, ne pas culpabiliser. Et l'autre chose qui dérange souvent, c'est que quand on est dans cet environnement, on est très mal, mais quand on est sorti de là, on dort, on sort, on se balade, on est bien, on se dit si le collègue me voit, comment est-ce qu'il va me taxer? Donc du coup, on ne s'offre pas cette petite balade qui est utile pour nous, alors que c'est important. Pourquoi? Parce que notre environnement ne le comprend pas et c'est aussi une croyance limitante de notre part. Donc vous avez déjà payé, tu as déjà payé le prix le plus cher. Tu as perdu ton emploi, tu l'as laissé tomber. Tu as aujourd'hui des enfants à nourrir, tu as des charges et c'est ce à quoi on fait tous face. J'ai pu toutes les choses auxquelles j'ai toujours aspiré au moment où je le veux. Mais ce qui me fait être en harmonie avec moi-même, c'est que, un, ça a été un choix personnel, et les deux, quand je me regarde aujourd'hui, il n'y a pas de match. Si je vous dis quel âge j'ai, vous ne me direz pas que j'ai 48 ans, moi j'aime bien les donner. Et en décembre, j'aurai 49 ans. Mais là, j'étais quand même comme quelqu'un de 55 ans, non? Oui. Donc, il n'y a que ça. Je dis merci Seigneur. Mais après, il y a la satisfaction d'avoir des enfants heureux. Il y a la satisfaction d'avoir un meilleur dialogue avec les gens. Il y a la satisfaction d'œuvrer dans ce qu'on fait. Vous avez quelque chose d'utile en vous. En chacun, il y a un don, il y a un talent. Et c'est pour ça que, justement, le psy ou la psy va vous aider à gérer les blessures, mais il ne va pas vous aider à vous projeter, à vous réinventer. C'est la place du coach. Donc, si ces quelques clés-là peuvent t'aider, en plus de ce que tu auras, je peux te dire que si on refait le point, quelques jours après, tu pourras déjà commencer à me dire ça va. J'avais reçu une dame. Pendant 1 heure, elle n'arrivait pas à parler. Quand cette dame m'a envoyé, c'était dans le programme gratuit, parce que j'avais offert un programme gratuit pour tous ceux qui avaient acheté le livre avant la dédicace. Cette dame-là m'a fait, elle est enseignante comme toi. Et elle-même, les enfants la fuyaient tellement elle était... Mais maintenant, elle me dit, hey, maman m'émarise parce que je ne sais pas si j'ai un cœur de maman si fort qu'on n'arrive pas à m'appeler autrement, il n'y a pas de distance. Mais tu as vu tous ces enfants autour de moi, ils ne me supportaient pas avant, mais j'ai voulu faire ma photo, tous sont courus vers moi et depuis c'est comme ça. Quand je marche en route maintenant, les gens me disent même bonjour. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à s'aimer elle-même. L'estime de soi. Si tu ne t'aimes pas toi-même, le gars, il faut que tu t'aimes au-delà de ce qui peut te faire croire. Tu comprends? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci Christelle.